Alors, ce qui m'a décidé de faire de l'humour, c'est venu assez naturellement. Aux alentours de 12-13 ans, je commençais déjà à faire des vidéos et de me filmer avec mes potes. On refaisait des sketchs des inconnus, etc. Et en fait, un été, je suis resté à Paris, j'ai regardé H, la série H avec Eric et Ramzy et Jamel. Je me suis dit, c'est ça ce métier, c'est ça que je veux faire. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je fasse du théâtre. Et je me suis dit, bah, je vais me mettre au théâtre avant le bac et je vais voir ce que ça donne. Et si ça me plaît ou si je suis fait un peu pour ça, si la scène, je suis à l'aise dessus, bah, je continuerai après le bac. Donc voilà comment ça a commencé. Alors je pense que ma force a été de ne pas avoir de plan B. Je me suis toujours dit qu'à partir du moment où j'avais un plan B, ça veut dire que j'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Donc j'ai jamais prévu de plan B parce que j'étais déterminé à vouloir réussir et j'en ai toujours pas. Donc je suis toujours déterminé. Mes parents ont réagi plutôt bien. Alors au début mon père ça l'a un petit peu saoulé, mais après une fois m'avoir vu sur scène, il s'est dit bon mon fils, t'as l'air de te plaire et ça a l'air d'être ton truc donc vas-y fais ta vie. Mais avant d'annoncer à mes parents que j'allais arrêter l'école pour me lancer dans l'humour, j'ai quand même cherché un boulot en CDI. Et une fois que j'ai réussi à avoir ce CDI, je leur ai dit bon bah ça y est, j'arrête la fac pour me lancer dans l'humour, mais je ne serai pas un boulet parce que je compte m'assumer tout seul. Donc voilà, j'ai fait les choses on va dire dans les règles et c'est pour ça que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Le choix de vouloir faire ce métier, c'est une question de confiance en soi, mais c'est aussi, je pense, accessible à tout le monde. Après, la seule chose qui différencie les gens qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas, c'est le travail et l'abnégation. Ceux qui lâchent pas l'affaire, tôt ou tard, ils réussissent. C'est une espèce de jeu de probabilité, quoi. Il y a pas vraiment de règles. Si tu taffes dur pour avoir ce que tu veux, techniquement, un jour ou l'autre, tu vas réussir. Ce qui fait qu'on y croit, c'est le retour des gens qu'on ne connaît pas. Quand on voit des gens qu'on ne connaît pas qui vous disent ah, continue ce que tu fais, c'est génial, je t'ai découvert, c'est ouf, je crois en toi, etc., ben, ça te motive parce que tes proches, ils peuvent te dire ça, bon, ça te fait plaisir, mais au bout d'un moment, tu vois, c'est tes proches, donc il n'y a pas d'objectivité. Alors que là, tu croises des gens que tu ne connais pas qui te disent vas-y, continue, etc. Et puis le jour où tu vas croiser un ou deux professionnels qui vont te dire c'est vraiment bien ce que tu fais, tu vois, des gens du milieu, des humoristes un peu plus établis ou des trucs comme ça, et ben là, tu dis ouais, bon, il faut que je continue parce que je ne me suis pas fourvoyé et je pense que c'est le chemin à suivre, quoi, tout simplement. Je pense que pour réussir, tu peux y arriver progressivement et justement, on ne demande qu'à en rire. Les vidéos sur internet, etc., c'est des étapes, mais c'est pas un coup de boost. C'est pas en faisant un passage dont on ne demande qu'à en rire que tu vas devenir une célébrité. Il faut en faire plusieurs, il faut en faire des bons. Et après, il faut savoir. Moi, j'ai multiplié tout ce que je pouvais faire. J'ai fait le Jamel Comedy Club, j'ai fait le Studio Bagel, je fais mes vidéos sur internet. J'ai vraiment tout fait pour essayer d'être le plus présent possible. Donc ça a été progressif, hein. Ça fait 6 ans que j'ai arrêté les études pour me lancer dans l'humour. Et c'est que depuis 3 ans que j'arrive à en vivre. Et voilà, ça a été progressif, quoi. J'ai pas réussi à exploser d'un coup, ça a été un travail de fond. Alors mes projets pour le futur, c'est de pouvoir un jour avoir ma propre série télé et avoir mon propre show aussi. J'aimerais avoir un spectacle qui puisse tourner un peu partout en France et de pouvoir finir ma tournée sur des grandes salles comme l'Olympia ou des choses comme ça. Et puis déjà, ce serait déjà beaucoup. Donc voilà mes projets pour la rentrée et pour les années à venir. Et puis sur un moyen terme, ce serait de toute façon reprendre le Before du Grand Journal sur Canal+, en tant que chroniqueur toujours avec mes petits scans et puis continuer à faire des vidéos avec le Studio Beagle, que ce soit en télé ou sur le web, tout simplement.